frappé de voir que Jean-Luc Mélenchon, vous dites toujours homme cultivé, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais vous dites homme cultivé, vous exprimez un très grand respect, je peux dire ça, à son sujet, et d'ailleurs à ses électeurs. Idem pour le Rassemblement national. Vous avez toujours été respectueux de Marine Le Pen, là où d'autres la décrivaient comme un danger pour la démocratie. Pourquoi ? D'abord, vous avez très bien compris. Alors, donc, je vous donne acte de ce point-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des Français. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à eux deux, à la dernière élection présidentielle, ils ont obtenu, écoutez bien, entre 16 et 17 millions de voix. Si vous ne vous rendez pas compte que la manière dont on parle d'eux nourrit les électeurs qui les rejoignent, si à chaque instant vous faites de chacun d'entre eux l'ennemi public numéro un, dans une société qui a tellement de problèmes, vous lui apportez sur un plateau d'argent des millions de voix. Et puis... Est-ce qu'on a surjoué ça, pardon, François Bayrou ? Est-ce qu'on a surjoué ça ? Laissez-moi finir la phrase. Et puis je n'aime pas qu'on cloue au pilori des Français, même s'ils se trompent. Je trouve que forcément nous les connaissons tous. Ce sont des voisins, ce sont des cousins, ce sont des gens que nous fréquentons dans l'entreprise ou dans le quartier ou dans les associations. Je n'aime pas qu'on parle d'eux avec mépris, avec rejet ou avec violence. Je pense que tout ça nourrit d'abord une division profonde à l'intérieur du pays. Et je crois que ce dont on a besoin, c'est d'un pays uni. Mais surtout, et en plus, ça les sert. La violence des uns sert la violence des autres. Et ce dont on a besoin désormais, c'est de pacifier le pays. C'est de faire en sorte que, ok, nous reconnaissons nos différences. Je sais très bien que avec ces forces politiques-là, je ne pense pas du tout la même chose. Là, vous avez fait référence même à Henri